à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale épaules larges. Donc les femmes qui sont très V, qui ont des épaules qui sont plus larges que leurs hanches. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez identifié chez vous cette spécificité, ce qu'on appelle un caprice du corps ou pas, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le partager, comme ça peut me donner aussi des idées pour les prochaines vidéos. Je rappelle que j'ai un guide gratuit, si tu veux le télécharger, c'est juste en dessous, tu cliques, tu me laisses ton adresse mail et tu le reçois directement dans ta boîte mail. Allez, on y va! Premier conseil, on joue la verticalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut créer un effet visuel vertical. Alors comment on fait? On peut par exemple porter des blazers ouverts, donc on a visuellement le blazer qui crée une ligne verticale et c'est encore plus marquant quand il y a une différence de couleur entre le top et la veste, avec deux couleurs qui sont très contrastées. Par exemple, rose pâle le t-shirt, veste bleu marine. Et là, il y a une vraie verticalité qui se crée et c'est très bien quand on veut allonger la silhouette, même s'amincir et aussi pour diminuer une largeur d'épaule. Deuxième conseil, on peut mettre des colliers longs. Ça allonge aussi la silhouette et ça permet aussi de recréer un V et de pouvoir focaliser le regard ailleurs que sur les épaules. Troisième conseil, on peut privilégier plutôt les tops qui s'arrêtent au niveau des épaules, nettes ou un peu habillés. Donc on évite le fine bretelle, on va mettre soit des bretelles assez larges ou alors carrément on va terminer et acheter des tops qui s'arrêtent ici ou même avec une petite manche, c'est toujours très féminin. Quatrième conseil, on va privilégier aussi le col V. On en parle aussi beaucoup sur cette chaîne parce que c'est toujours très féminin, ça marche toujours et c'est pareil, ça attire le regard ailleurs. Cinquième conseil qui revient un petit peu au premier, notamment avec cette histoire de veste ouverte. Ajouter une veste, ça habille les épaules et ça permet de construire des looks intéressants où on n'attire pas le regard sur les épaules. Donc une troisième pièce, notamment donc une veste, ça peut être bien sûr un blazer, mais ça peut être aussi des petites vestes chanelisantes, une petite veste boîte, un petit bomber, c'est toujours une très bonne idée. Conseil suivant, on crée des looks monochromes, vous savez ces fameux ensembles qu'on peut réaliser avec tailleur pantalon, chemise short, chemise pantalon. Voilà, on met deux pièces qui sont d'une couleur spécifique, par exemple vert d'eau ou beige, exactement de la même couleur en haut et en bas, et donc ça crée un monochrome qui est donc une grosse tendance qui permet aussi de porter beaucoup de couleurs et qui permet aussi d'allonger la silhouette. Conseil suivant, on peut privilégier des pantalons larges. Donc ça tombe bien, c'est très à la mode. Donc on peut mettre des pantalons, ce qu'on appelle jambes larges ou même mômes. L'objectif c'est de contrebalancer la largeur des épaules avec du volume au niveau des jambes. C'est toujours une bonne idée, ça donne beaucoup de classe aussi, des pantalons très taille haute avec le pantalon qui descend tout en bas. Donc très beau pour les femmes notamment qui sont grandes, ça élance encore plus. On peut aussi privilégier les jupes patineuses qui sont légèrement évasées en bas et donc ça contrebalance aussi la largeur des épaules. Et enfin, les robes forme A des années 60 qui reviennent. J'en ai vu une notamment chez Bash, j'étais super étonnée, donc ces formes très A, un peu twiggy des années 60, très jolies sur beaucoup de silhouettes et notamment pour celles qui ont des épaules larges. Ça peut être vraiment une très bonne astuce pour contrebalancer la largeur des épaules. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à dans très peu de temps puisque maintenant je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. En tout cas, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.